Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour tricoter ensemble cette écharpe ou ce tour de cou pour bébé. Donc c'est pour un bébé, c'est pour des bébés allant de 6 à 12 mois, voire un petit peu plus. Donc vous allez voir, elle est très simple à réaliser. Je vais vous montrer. Donc ça, on appelle souvent ce genre de tour de cou feuille. Voilà, et moi j'ai apporté une petite touche fantaisie. J'ai fait un petit point fantaisie ici pour les pointes. Regardez, qui est, vous allez voir, très simple à réaliser. Donc, comme je vous l'ai dit, ça c'est pour vraiment les bébés. Donc moi, ma nièce, ma petite nièce de 11 mois, donc ça lui va très très bien. Après, je vous explique aussi, vous verrez à la fin de la vidéo, comment vous pouvez l'adapter à plus grand. Donc il fait à peu près 64 cm. Si vous désirez le faire plus petit, les tricopines, il faudra faire ici, regardez, les parties ici pour les points fantaisie. Vous pouvez en faire, donc le point fantaisie se fait sur 14 rangs, donc vous pouvez diminuer ces 14 rangs si vous voulez un résultat pour un bébé plus petit. Donc comme vous savez, on dit souvent que les bébés, les écharpes sont pas très pratiques et sont dangereux. Là vous avez vraiment quelque chose, regardez, de très pratique et de très joli pour les bébés. Vous avez, regardez, le dos. Vous pouvez très bien l'adapter pour des enfants beaucoup plus grands, même pour vous. Il suffit d'augmenter le nombre de mailles. Donc, le dos et le devant. Donc, il vous faut à peu près 50 grammes de laine pour réaliser ce tour de cou. Moi j'ai utilisé de la layette bébé. Vous pouvez utiliser la laine de votre choix. Vous pouvez utiliser des laines un peu plus épaisses. À ce moment-là, il faudra réduire un petit peu, comment dire, le nombre de rangs et le nombre de mailles si vous désirez utiliser une laine vraiment très très épaisse. Donc je vais mesurer chaque partie si vous désirez le réaliser avec une autre laine. Donc pour notre feuille, nous avons 7 cm. 7 cm. Pour la partie attache ici, c'est pareil, 7 cm aussi. Donc 7 cm pour la feuille, 7 cm pour cette partie où on passe le bout de notre feuille. Et pour le tour de cou, donc la partie qui va venir envelopper notre cou, j'ai 36 cm. Voilà, donc si vous désirez le réaliser dans une autre, avec une autre laine, voilà mes tricopines. Donc nous allons pouvoir passer à la réalisation. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut prévoir donc 3 aiguilles à tricoter ou un arrête-maille comme vous voulez, parce que vous allez voir que pour réaliser cette partie-là, nous allons avoir besoin d'un arrête-maille ou d'une autre aiguille à tricoter. Nous allons avoir besoin d'un anneau marqueur pour marquer cet endroit-là. Voilà, nous pouvons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre écharpe ou tour de cou, comme vous préférez, feuille, alors j'ai utilisé une laine qui se tricote. Donc moi je vais le tricoter en 3,5 parce que c'est pas marqué sur la pelote. Donc c'est du 100% acrylique et pour 50 grammes, j'ai 148 mètres. Donc, si vous voulez le réaliser pour un enfant, donc les laines layettes, ça devrait convenir. En fonction de l'épaisseur de votre laine, les tricopines, vous aurez un résultat plus grand ou plus petit. Donc, si vous désirez le faire avec de la laine beaucoup plus épaisse, vous aurez un résultat plus grand. Et si vous le faites comme moi avec une laine layette, ça sera plutôt pour un enfant. Donc, je vais tricoter avec mes aiguilles ergonomiques Knight Pro numéro 3,5. Donc, au départ, je vais monter 3 mailles. On monte 3 mailles et nous allons... Je perds mes aiguilles. Alors, nous allons tricoter nos mailles
Donc, on tricote une fois nos 3 mailles à l'endroit. Je tourne. Alors, je tricote 2 mailles. Et là, je vais faire une augmentation. Donc, j'entoure autour de mon doigt et je passe. Comme ceci. Donc, vous prenez votre laine, vous l'entourez, vous faites une boucle que vous passez. Donc, vous faites une augmentation. Je passe mon fil face à moi et la dernière maille, je ne la tricote pas. Et voilà, je tourne. C'est pour avoir une jolie bordure. Donc, maintenant, je tricote la première maille. Ça, c'est notre augmentation. Je la tricote. Je tricote la maille suivante. Et mes augmentations, je vais les faire toujours à une maille du bord ici. Et vous allez voir qu'on aura un résultat qui est très joli. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode pour tricoter des écharpes. Et vous verrez, vous allez voir tout à l'heure que le résultat est très très joli. Nous avons un très joli triangle. Donc, la dernière, j'ai fait une augmentation, je passe mon fil face à moi et je prends ma dernière maille sans tricoter. Je tourne. Je tricote la première maille, ça, mon augmentation. Et à chaque fois, je vais faire une augmentation à une maille du bord, donc de la fin. Il me reste une maille, j'entoure comme ceci. Je passe mon fil face à moi et je glisse ma dernière maille. Donc ça, si vous désirez le faire, vous pouvez. Si vous désirez tricoter votre dernière maille, vous pouvez la tricoter, mais vous allez voir, on obtient une jolie bordure. Donc, je tricote. Là, je suis sur l'endroit, donc je tricote mon augmentation et je vais tricoter mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Il me reste une maille. Je fais une augmentation. Je passe mon fil face à moi et je glisse ma dernière maille. Donc l'augmentation, je la fais toujours à la fin du rang. Et regardez, on commence à obtenir un joli triangle. Donc, je tricote ma première maille. La deuxième, donc du coup, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 mailles, donc je vais faire une augmentation. Il me reste une maille sur mon aiguille de gauche. Je fais une augmentation, je passe mon fil face à moi, je glisse ma dernière maille sans tricoter et je tourne. Et maintenant, je tricote. Donc, je répète toujours la même chose, les tricopines. Je tricote mes mailles à une maille du bord de la fin. Je fais une augmentation et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'ai 37 augmentations. Je suis arrivée à une maille du bord, une augmentation. Je passe mon fil face à moi et je glisse ma dernière maille. Ça, regardez, on obtient une très jolie bordure comme ceci. Donc, les tricopines, si vous désirez le réaliser pour vous, faudra agrandir beaucoup plus cette partie-là. Donc, moi, je fais 37 pour un enfant. Vous pouvez aller jusqu'à 47, 57 en fonction de la laine que vous utilisez. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste une maille. D'habitude, vous savez, quand on fait ce genre d'augmentation, on augmente des deux côtés. Et là, c'est pour vous montrer qu'on peut augmenter que d'un seul côté à la fin du rang. Pardon, en n'augmentant pas d'un seul côté, mais en augmentant toujours à la fin du rang, on obtient aussi un très très joli résultat. Donc, j'ai fait une augmentation, je passe mon fil face à moi et je glisse ma dernière maille. Et je continue. Donc, je tricote et je vais vous montrer encore une fois.
Je suis arrivée à une maille du bord, j'entoure, je passe mon fil face à moi et je glisse ma dernière maille. Ainsi, nous obtenons une très jolie bordure. Regardez les tricopines. Vous voyez, nous avons un très beau triangle. Et je vais vous montrer une dernière fois et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous obtenez le nombre de mailles que vous désirez. Donc, pour moi, c'est 37 mailles. Ça, c'est mon jeté. J'ai dû... Donc, nous faisons... On ne fait pas de jeté de façon à ne pas obtenir des points à jurer parce qu'on ne veut pas avoir de points à jurer. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Il me reste ma dernière maille. J'ai un nœud qui est venu s'installer. Voilà. Donc, je vais faire une augmentation. Je passe mon fil face à moi et je glisse ma dernière maille. Vous allez tricoter ainsi jusqu'à ce que vous ayez donc 37 mailles si vous faites les mêmes dimensions que moi, plus si vous désirez le faire plus grand. Et une fois que nous avons terminé nos 37, une fois que nous avons fait nos augmentations et que nous avons 37 mailles, on va se retrouver pour la suite. Une fois que nous avons nos 37 mailles sur notre aiguille, vous voyez, en augmentant seulement à la fin du rang, sur chaque rang, on obtient un très joli triangle. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire des châles et vous avez un très joli résultat. Maintenant, les tricopines, nous allons séparer nos mailles et pour cela, donc, il vous faut une troisième aiguille. Moi, je vais prendre des aiguilles un peu plus foncées pour vous montrer. Voilà, pour mieux vous montrer, parce que si je le fais sur des aiguilles blanches, la laine est blanche, vous allez peut-être pas très bien voir. Regardez, je prends une maille sur une aiguille, sur une autre aiguille je prends la maille suivante, sur l'aiguille, regardez, donc là c'est un petit peu mélangé. Nous allons donc une maille, je prends une maille sur chaque aiguille à tour de rôle, regardez, une maille ici, une maille sur cette aiguille, une maille sur l'autre aiguille, une maille sur cette aiguille. Chaque maille à son tour, donc une maille sur cette aiguille, une maille, et ainsi de suite. Vous pouvez, si vous désirez, mettre vos mailles, donc une rangée de mailles sur votre aiguille et les autres, par exemple celles de derrière, vous pouvez très bien les mettre sur une aiguille arrête maille ou alors faire comme moi. Donc vous voyez, nous allons séparer de façon à ce que on va tricoter séparément les mailles. Une maille derrière, une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière, une maille, une maille ici, une maille ici.
Donc une maille sur une aiguille, l'autre une maille, alors j'espère que vous avez compris les tricopines. Faites attention que vos mailles ne se retirent pas. Donc j'ai perdu une maille, je vais la récupérer. C'est pas évident. Voilà. Décidément, une maille sur une aiguille, une maille sur une autre. Et une maille sur l'autre aiguille. Voilà. Non. La dernière, pardon, elle doit être ici, je pense. Voilà. Nous avons 18 mailles d'un côté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mailles sur une aiguille. Et maintenant, alors, je refais, vous voyez où nous avons notre laine ici. Donc, je refais passer mes mailles sur mon autre aiguille de façon à ce que je puisse continuer à tricoter. Donc ces mailles je les laisse en attente. Donc le premier rang est un petit peu compliqué à tricoter, mais après vous allez voir, c'est très simple. Donc j'ai laissé, donc les mailles qui sont sur notre aiguille de devant, on peut les laisser. On va tricoter les mailles qui sont derrière et nous allons les tricoter au, regardez, on va faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc le premier rang est un tout petit peu, regardez, difficile, enfin pas difficile mais un petit peu embêtant, et après vous allez voir ça va aller sans problème parce que là comme j'ai l'autre aiguille, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et maintenant nous allons tricoter 26 rangs en côte 1-1. Alors, on tricote bien, que je fasse pas de bêtises. En côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et ici, regardez, je n'ai pas respecté. Donc, je vérifie. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et vous allez continuer donc ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc j'espère que ça a été assez clair les tricopines. Une maille. Donc ici, en plus, moi, devant la caméra, c'est encore plus difficile. Et ma dernière maille, toujours de la même façon, comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Donc la première maille, je la tricote. Celle-là, elle ne change pas. Je regarde, ma maille qui suit est une maille à l'envers. Je la tricote à l'envers. La maille qui suit est une maille à l'endroit. Je la tricote à l'endroit. Et ainsi de suite. Donc vous allez continuer. Donc les premiers rangs sont un petit peu difficiles, pas difficiles, un petit peu galère on va dire. Et puis après vous allez voir, une fois que vous allez avancer un petit peu, ça va aller tout seul. Voilà les tricopines. Vous continuez ainsi et vous allez faire 26 rangs. On en a fait 2 ensemble. Enfin, je termine le deuxième rang et on va en faire encore 24. Voilà, vous allez continuer ainsi. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Et on va se retrouver au bout de nos 26 rangs. Une fois que nous avons terminé nos 26 rangs, on coupe notre laine et on prend les mailles que nous avions laissées en attente et on fait exactement la même chose. Donc, je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang et vous allez faire 26 rangs aussi. Une fois que nous avons terminé nos 26 rangs, nous allons assembler les deux parties et je vais vous montrer comment on va le faire. Et la dernière maille, les tricopines, comme d'habitude, on ne la tricote pas et on passe. Voilà, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez 26 rangs et on se retrouve pour assembler les deux parties. Une fois que nous avons tricoté nos deux parties, 26 rangs, maintenant nous allons assembler et pour cela, on positionne bien nos aiguilles, regardez les deux pointes vers la droite et on va faire exactement comme nous avions fait ici pour séparer, c'est-à-dire on va prendre une maille dans la première aiguille, c'est-à-dire celle qui est face à moi, une maille dans la deuxième aiguille qui est derrière, une maille dans la première, une maille dans la deuxième,
une maille dans la première aiguille, une maille dans l'aiguille qui est derrière, une maille sur celle de devant, une maille celle de derrière et ainsi de suite. Une maille ici, une maille, donc une maille dans la première aiguille, une maille dans la deuxième, une maille dans la première, une maille, donc quand je dis la deuxième, c'est celle qui est derrière, et ainsi de suite jusqu'à la fin. On va assembler donc et on va se retrouver avec 37 mailles. Et voilà. Nous avons assemblé toutes nos mailles sur notre aiguille et maintenant nous allons tricoter toutes ces mailles à l'endroit. J'ai assemblé du mauvais côté les tricopines, donc je repasse toutes mes mailles donc sur mon aiguille de façon à ce que je puisse continuer à tricoter sans couper ma laine qui est restée de ce côté-ci. L'idéal, c'est de faire ça sur des aiguilles double pointe. Mais c'est pas, voilà, c'est pas gênant de repasser nos mailles sur une autre aiguille. Voilà. Et maintenant, nous allons tricoter toutes ces mailles à l'endroit, donc nos 37 mailles. On vérifie bien que nous ayons 37 mailles. Si vous faites une taille plus grande, les tricopines, la méthode est toujours la même. Quand vous séparez en deux vos mailles, ici, donc, vous voyez, peu importe le nombre de mailles que vous avez vu comment j'ai fait, une maille sur chaque aiguille. Vous tricotez la longueur que vous souhaitez. Et après, vous réunissez vos mailles exactement de la même façon. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Comment dire? Si vous voulez agrandir, ça ne change absolument rien aux méthodes. C'est exactement la même chose. Donc, une fois que vous avez tricoté comme ceci, toutes vos mailles à l'endroit, vous allez tourner et tricoter encore un rang, toutes vos mailles à l'endroit. Et après, on va se retrouver pour faire nos petites pointes au point fantaisie. Donc, nous avons fait un rang ensemble. Vous allez faire encore une ligne à l'endroit. En même temps, je regarde, voilà, de ne pas louper mes mailles. Il faut que vous ayez 37 mailles sur vos aiguilles. Donc, vous allez tricoter encore une fois toutes vos mailles à l'endroit et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit pour commencer au rang numéro 1 de notre point fantaisie. Ici, donc, c'est pour faire passer la pointe que nous allons avoir de l'autre côté. Nous allons commencer à faire le tour de notre cou. Donc ça, c'est la partie qui vient devant. Et maintenant, nous allons faire la partie qui va envelopper
notre cou et par la même occasion, nous allons faire notre point fantaisie ici à la pointe. Alors, pour cela, nous allons... Alors, on peut placer un anneau marqueur éventuellement. Donc, nous allons tricoter 2 mailles. 1, 2 mailles à l'endroit. Nous allons faire un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Et je peux placer un anneau marqueur ici. Et on continue maintenant à tricoter nos... On doit avoir 31 mailles à l'endroit. Donc, vous tricotez. On va le faire ensemble, les tricopines, étape par étape. Tant pis si vous trouvez que c'est long. Donc, je suis allée jusqu'au bout. Au bout, donc, n'oubliez pas de passer votre fil face à vous, de glisser votre dernière maille pour avoir une jolie bordure. Alors, sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles, comme ceci, à l'endroit, jusqu'à l'anneau marqueur. Ça, c'est notre deuxième rang. Jusqu'à l'anneau marqueur, nos mailles à l'endroit. Et après, les autres mailles, nous allons les tricoter à l'envers. Donc là, je vous montre jusqu'au bout et après, je couperai la vidéo pour ne pas faire des vidéos trop longues. Vous allez tricoter à l'endroit. Maintenant, une fois que je suis à l'anneau marqueur, je passe le fil face à moi et je vais tricoter mes mailles à l'envers. J'en ai 7, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, mon troisième rang, je refais exactement la même chose. Je tricote. Donc là, j'ai oublié ma maille de bordure. Je l'ai tricoté, j'aurais pas dû, donc je passe mon fil face à moi, voilà. Là, je tricote 2 mailles. 1, 2 mailles. Je fais un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Et là, les tricopines, normalement, on doit travailler sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc, normalement, l'anneau marqueur, j'ai mal placé tout à l'heure, mais ça n'a aucune importance. Donc, on la place maintenant et après, on fait une augmentation et on tricote. Et maintenant, nous avons 32 mailles que nous allons tricoter ici, tout à l'endroit. Donc, vous tricotez vos mailles. Votre troisième rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Le quatrième rang, vous allez tourner, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sauf les 6 mailles que nous avons après notre anneau marqueur que vous allez tricoter à l'envers. Et on va se retrouver pour le 5e rang. Le 5e rang, on reprend, on tricote 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, un jeté. J'ai la caméra qui glisse, voilà. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble, un jeté,
2 mailles ensemble, je glisse l'anneau marqueur et je fais un jeté. Et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Une fois que vous êtes au 6e rang, ce qui correspond à l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 6 dernières mailles que vous allez tricoter à l'endroit, et on va se retrouver au 7e rang. Donc 7e rang, nous sommes sur l'endroit du travail et on répète 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, je glisse l'anneau marqueur et je fais un jeté. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Le 8e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à l'anneau marqueur à l'endroit et les 6 dernières mailles, vous allez les tricoter à l'envers. Et nous, on va se retrouver donc pour notre 9e rang. 9e rang, on fait exactement la même chose. Donc 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, on va glisser notre anneau marqueur et on va faire un jeté et on continue à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc toutes vos mailles à l'endroit, le 10e rang, toutes vos mailles à l'endroit, sauf vos 6 dernières mailles que vous allez tricoter à l'envers, et on va se retrouver pour notre 11e rang. Le 11e rang, on tricote 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, on glisse l'anneau marqueur, on fait un jeté et on va tricoter toutes nos mailles, sachant que les tricopines, à chaque endroit, nous avons une augmentation supplémentaire. Donc là, logiquement, on devrait être à 36 mailles de ce côté-ci. Donc vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. 12e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sauf nos 6 dernières mailles que nous allons tricoter ici à l'endroit, et on se retrouve au 13e rang. Nous sommes à notre 13e rang et au 13e rang, nous allons rabattre 6 mailles. Donc, nous allons faire la méthode du surjet simple en faisant passer par-dessus une, 2, 3, 4, 5, on enlève notre anneau marqueur et on va rabattre notre 6e maille. Voilà, nous avons rabattu 6 mailles et maintenant nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Logiquement, nous avons 37 mailles, c'est-à-dire on repart avec nos nombres de mailles de départ. On tricote donc nos 37 mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc ça, c'est notre 13e rang. 14e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et on va reprendre au rang numéro 1. Nous avons formé notre première pointe
Et maintenant, une fois que vous avez terminé votre 14e rang, on reprend au rang numéro 1, c'est-à-dire donc 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Alors ici je place un anneau marqueur juste après mes 2 mailles ensemble, parce que sur l'envers, cette partie, vous vous souvenez, on tricote à l'envers. Après l'anneau marqueur, je fais un jeté et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Le deuxième rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 6 mailles, donc les 6 mailles après l'anneau marqueur à l'envers. Les jetés, vous les tricotez normalement, les tricopines, de façon à ce qu'on obtient des points à jurer. Voilà, vous allez continuer ainsi, vous allez répéter autant de fois que nécessaire pour faire le tour de votre cou. C'est-à-dire que cette partie va venir donc devant, et cette partie avec nos pointes va faire le tour de notre cou. Donc vous pouvez mesurer à votre cou à vous. Si vous désirez le faire pour un enfant, mesurez le cou de l'enfant. Moi je pense répéter encore 9 fois cette opération, donc 9 fois du rang numéro 1 au rang numéro 14, de façon à ce que j'ai 10 pointes comme ceci. Et après, donc on reprendra ensemble pour voir si la longueur nous convient ou pas. Une fois que nous avons répété 10 fois nos 14 rangs, on peut compter 10 fois. On refait exactement ce que nous avions fait ici, c'est-à-dire on sépare nos mailles en deux. Vous vous souvenez, on prend une autre aiguille et on fait passer la première maille dans une aiguille, la deuxième dans l'autre, la première dans une, la première dans l'autre, et ainsi de suite. Et vous tricotez 26 rangs. Vous assemblez vos 2 morceaux. Une fois que vous avez tricoté vos 26 rangs, vous allez faire un rang à l'endroit et un deuxième rang à l'endroit. Et maintenant, nous allons passer à cette partie-là, la partie feuille de notre tour de cou. Et pour cela, vous vous souvenez, ici, nous avions fait nos augmentations toujours à la fin du rang. Pour la feuille, nous avions tricoté, nous avions fait une augmentation avant la dernière maille, et maintenant nous allons faire le contraire, c'est-à-dire nous allons passer notre maille lisière et nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Donc nous avons toujours 37 mailles sur nos aiguilles, comme ceci, 2 mailles ensemble. Et maintenant je tricote toutes mes mailles normalement à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc c'est toujours en début de rang que nous allons faire nos diminutions. Donc je vais jusqu'au bout pour vous montrer. Donc comme ceci, on tricote normalement nos mailles jusqu'à la fin. Comme ceci. Donc vous vous souvenez, la dernière maille, je la passe sans tricoter et je tourne. Et maintenant, nous allons faire une diminution. Alors, je tricote ma première maille et les 2 suivantes ensemble. Comme ceci. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
Donc, une fois qu'on tourne, on tricote notre première maille, 2 mailles ensemble et vous allez jusqu'au bout à tricoter toutes vos mailles normalement. Donc, les diminutions se font seulement en début de rang, les tricopines. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Il nous reste 3 mailles et on continue à faire exactement la même chose, c'est-à-dire, regardez, ma première maille et les 2 mailles suivantes ensemble, je tourne et je prends les 2 mailles, les 2 dernières mailles donc ensemble et nous avons terminé. Voilà, donc je casse mon fil. Alors moi je fais toujours passer mon bout de laine dans ma dernière maille comme ceci dans la boucle et voilà, nous avons terminé pour notre tour de cou. Alors vous rentrez vos fils, vous n'avez absolument pas de couture à faire, donc vous voyez, je vous montre un petit peu le résultat et ce que vous allez faire. Vous allez passer la partie feuille, regardez, dans cet espace comme ceci. Et voilà, notre tour de cou est terminé, les tricopines. Comme vous avez pu le voir, il est très simple à tricoter. Vous pouvez le tricoter en une journée. Alors, celui-ci est pour un bébé, je pense, allez, on va dire de 6 mois à 12 mois. Parce que moi, je l'ai essayé sur ma petite choupette que vous avez entendue dans la vidéo. Elle a 11 mois et c'est parfait. Donc, si vous désirez le faire plus grand, les tricopines, il suffira juste de, ici, de faire un petit peu plus d'augmentation. Si vous ne voulez pas obtenir quelque chose de plus grand, vous pouvez commencer par 5 mailles et agrandir. Donc, voilà, vous pouvez le faire vraiment comme vous avez envie. Pour un enfant, vous pouvez l'adapter à tous les enfants, en faisant exactement la même chose, en rallongeant seulement ces parties-là, les tricopines. Donc, les 14 rangs, vous pouvez les répéter plusieurs fois. Là, on l'a répété 10 fois. Vous pouvez les répéter à chaque fois 2 fois pour faire... Moi, je pense que, regardez, 2 fois, en répétant 2 fois les 14 rangs, vous pouvez l'adapter à tous les âges. Donc, à chaque âge, vous pouvez en rajouter 2 et vous aurez un tour de cou plus grand. Donc, si vous voulez l'adapter pour vous, les tricopines, moi, je vous conseille de commencer avec 5 si vous utilisez une laine fine. Si vous utilisez une laine plus épaisse, vous pouvez très bien commencer avec 3 mailles et ici, faire la longueur que vous souhaitez. Donc, vous allez faire vos augmentations de façon à obtenir, pas 37, mais peut-être 45, 47 mailles, comme vous voulez. Ici, vous faites exactement la même chose. Donc, vous avez vu comment on fait. On prend une maille dans chaque aiguille pour pouvoir tricoter. Donc, cette partie, vous pouvez la faire plus large de façon à ce que votre feuille puisse passer facilement à l'intérieur. Et là, c'est pareil. Donc, vous aurez un nombre plus important de mailles, mais ça ne changera absolument rien. Vous pouvez donc adapter ces 14 rangs autant de fois que vous voulez. Donc ici, vous aurez un nombre plus important de mailles. Voilà, vous allez voir, c'est très très simple et très agréable. Voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à me mettre vos commentaires. Et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.